7 généralistes, 1 pour 4550 habitants. Trappes est en zone d'intervention prioritaire. Ce médecin généraliste est arrivé en mars dans une maison de santé. Je cherchais une installation en groupe parce que j'avais travaillé souvent en rural, en médecin isolé. J'avais fait beaucoup de campagnes et au bout d'un moment, j'avais voulu m'installer à plusieurs pour des raisons de proactivité, on va dire, du système de santé. D'être à plusieurs, ça nous permet quand même de discuter sur des cas difficiles. À l'origine du projet, ce jeune médecin, déjà praticien sur la ville depuis 2014, il a choisi de s'installer durablement. Un projet à plus d'1 million d'euros. On a eu des réponses positives au niveau de la région et au niveau de l'ARS, URPS, qui nous ont permis, en nous subventionnant une partie de l'investissement, du coup d'agrandir notre surface de cabinet médical et d'accueillir de nouveaux professionnels de santé. Des appuis techniques municipaux et des subventions financières à hauteur notamment de 250 000 euros du côté de l'Agence régionale de santé et de l'Union régionale des professionnels de santé. D'abord, faciliter l'immobilier, puisque l'immobilier est un coût important en Île-de-France et donc dans le budget économique d'un cabinet médical, qui est quand même une petite entreprise. À Manille-les-Hameaux, c'est un pôle santé qui s'est créé à l'été 2018. Plus de 120 000 euros de travaux dans l'ancienne PMI pour accueillir les patients. Dans le quartier du Buisson, il n'y a plus de généralistes depuis une quinzaine d'années. En centre-ville, il y a 4 médecins, ça doit faire 5 équivalents temps plein de médecins, mais dans un rayon de 200 mètres chacun, donc dans le quartier de l'Hôtel de Ville. Par contre, ici où il y a la moitié de la population, environ 4500 habitants, il n'y a aucun généraliste. En contact avec l'ARS depuis 2 ans, la ville a trouvé une solution. Des consultations avancées d'un médecin urgentiste de l'hôpital privé de Trappes. Il consulte chaque mercredi depuis le mois d'octobre. C'est pas la même façon de travailler, on n'a pas les mêmes moyens techniques, mais c'était un partenariat et j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir faire un poste avancé de l'hôpital et pouvoir dépanner les gens et pouvoir les accueillir dans une structure en avant de l'hôpital s'il n'y a pas besoin du plateau technique. Une relation ville-hôpital aussi envisagée à Plaisir. La ville, actuellement en discussion avec l'ARS et le département, s'associe avec l'hôpital gérontologique et médico-social. Nous avons un terrain qui est vraiment à l'entrée de cet hôpital, qui serait tout à fait le terrain adéquat pour pouvoir faire cette maison médicale. Un médecin pour déjà porter le projet et ensuite je pense qu'avec toute l'énergie que l'on met en place actuellement, on sent des frémissements. Il y a des médecins, il y a des gynécologues par exemple qui se sont rapprochés de nous, on a des infirmières qui se rapprochent de nous parce qu'il faut aussi du paramédical, on a des kinés, certains généralistes aujourd'hui. La maison pourrait voir le jour d'ici 2-3 ans. Actuellement, la ville compte 8 généralistes pour près de 32 000 habitants.